Bonjour les enfants, heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question posée par Alix qui concerne le baptême au Jourdain, le baptême de Jésus et notre propre baptême. Alors vous savez que Jean-Baptiste, c'est un prédicateur juif au temps de Jésus et il annonce la venue proche du Messie. Et les croyants juifs attendent ce Messie qui doit venir. Alors, pour préparer sa venue, Jean-Baptiste demande aux croyants juifs de préparer leur cœur, donc de se convertir. Et alors, c'est comme une demande de purification. Et pour exprimer ce désir de se convertir, ils acceptent d'être plongés dans les eaux du Jourdain par Jean-Baptiste. Voilà, un baptême de repentance. D'accord ? On se reconnaît avec ses faiblesses, on veut bien être purifié dans l'attente de celui qui va venir de la part de Dieu. Surprise, voilà que Jésus, lui aussi, vient demander à Jean-Baptiste de le baptiser. Alors Jean-Baptiste, il est tout surpris. Il dit à Jésus, c'est pas possible que tu viennes me demander de te baptiser. Toi, dans ta vie, tu n'as pas de péché, tu es parfait. Alors, Jésus va répondre, laisse faire. Vous voyez, Jésus vient se mêler à la foule des pécheurs. On pourrait dire que pour lui, c'est une manière de prendre en charge le péché des hommes. Jésus qui se fait solidaire des hommes avec leurs péchés. Jésus, il vient comme détruire le péché. Nous savons bien qu'il sera le sauveur, qui vient sauver les pécheurs. Donc c'est un geste de solidarité. Et alors, c'est au moment où Jésus fait ainsi, se plongeant dans les eaux du Jourdain, qu'une voix se fait entendre. C'est la voix du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. Au fond, Dieu Père reconnaît Jésus comme son Fils au moment où justement son Fils se mêle à la foule des pécheurs. Ainsi, par ce geste, Dieu se manifeste à travers Jésus proche des hommes et il donne tout son esprit à Jésus son Fils. Et pour symboliser ce don de l'esprit, il y a des images. Les cieux qui s'ouvrent, ça veut dire que entre le monde de Dieu et le monde des hommes, désormais il n'y a pas de barrière, ça communique. Et pour symboliser ce lien entre le ciel et la terre, il y a le vol de la colombe qui vole, qui monte vers le ciel, pour dire l'esprit qui descend, qui communique entre le Père et Jésus. Et la colombe, c'est le symbole de la pureté, de la douceur, de la paix, de la beauté. Ainsi Jésus vient nous révéler toute cette douceur de Dieu, son infinie tendresse. Voilà donc le geste du baptême de Jésus. Et maintenant, et nous, le baptême aujourd'hui chez nous. Alors vous savez, Alix tu posais toujours la même question, pourquoi le baptême? Parce que des parents, quand ils ont un enfant, ils aiment profondément leur enfant. Mais ils se disent, notre enfant, il est surtout l'enfant de Dieu. L'amour de Dieu pour notre enfant, il est infini. Alors, on veut que notre enfant découvre qu'ils sont aimés de Dieu, un Dieu plein de tendresse, qui donne tout son amour et qui dit aux enfants, tu es mon enfant bien-aimé. Alors, pour exprimer leur foi, ils viennent demander le baptême, et vous savez bien, le baptême nous relie à Jésus. On est relié à Jésus, parce que c'est lui, Jésus, qui nous fait découvrir ce Dieu Père plein de tendresse. Alors, le baptême, je suis rattaché par le baptême à Jésus, on est incorporé à lui, Jésus nous prend par la main, le baptisé, pour l'entraîner sur son chemin d'amour, pour qu'il découvre la bonne nouvelle de Dieu Père pour lui. Et c'est tout l'enjeu de l'éducation des parents qui vont éveiller leur enfant, à qui ils demandent le baptême, pour qu'ils découvrent qui est ce Dieu qui les aime et pour qu'ils sachent comment répondre à l'amour de Dieu Père comme des enfants de Dieu. La meilleure réponse, c'est de suivre le chemin de Jésus. Le chemin de Jésus, on le vit en Église parce que le baptême, en nous rattachant
à Jésus, nous fait rentrer dans la grande famille des chrétiens. On fait ensemble une grande famille des chrétiens heureux de se retrouver pour justement prier Dieu Père, rendre grâce à Dieu Père et dire à Dieu Père, nous sommes heureux d'être tes enfants. Alors c'est bien la belle prière que les enfants baptisés auront à apprendre de la part des parents, c'est la belle prière du Notre Père. Dire à Dieu, Papa, je t'aime. Je vais terminer. On va la dire ensemble. Vous pourrez la dire à la maison. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Heureux sommes-nous de plonger par le baptême dans l'amour de Dieu qui nous fait vivre. Bonne journée!